Le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, ouvre un débat sur la révision de la Constitution en cours. Il était question de réunir les amendements des organisations de la société civile par rapport à la modification proposée. Ces différentes propositions seront transmises au CEFOP et à l'Assemblée nationale. Sur la cinquantaine d'articles concernés par la révision, c'est l'article 266 bis qui a focalisé l'attention des participants. Le compte-rendu est signé Adama Koulibaly. La révision du code électoral introduit à l'Assemblée nationale ce 21 octobre prend en compte les principales recommandations de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, selon le conférencier Abdul Karim Sango, enseignant. Cette conférence débat a été organisée par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, dans le but de recueillir les amendements de la société civile par rapport aux différentes propositions contenues dans la révision. Sur les 54 articles concernés par cette modification, l'article 266 bis est celui qui a le plus focalisé l'attention des participants. L'article dit en substance qu'en cas de difficultés graves au niveau de la CENI, le ministère chargé des libertés publiques, c'est-à-dire dans notre contexte, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, va être l'organe compétent pour l'organisation des scrutins. Il prendra simplement le soin d'informer le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Donc en fait, on ne requiert pas leur avis. Je suis content de leur tenir informés de ce qu'il y a des difficultés. Évidemment, c'est une disposition qui viole la charte africaine de la démocratie, de la gouvernance et des élections et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la déclaration de Bamako. Tous ces textes exigent des États qui ont ratifié, que les organes chargés de l'organisation des élections soient des organes indépendants. La société civile a décidé, tout en saluant les avancées positives contenues dans le code électoral, pour certains aspects, ils ont décidé de se focaliser sur la contestation de cet article, évidemment, qui nous fait reculer beaucoup d'années en arrière. D'autres points, par contre, semblent avoir un écho favorable auprès des acteurs de la société civile. L'âge minimum pour occuper un poste au sein de la CENI qui passe de 35 ans à 21 ans, la prise en charge des délégués par composante dans les bureaux de vote, la conservation des bulletins validés lors des différents scrutins en cas de contentieux. Une autre proposition est de ramener les heures de fermeture des bureaux de vote de 18h à 16h. Ces différentes recommandations devraient être transmises d'une part au chef de file de l'opposition politique et d'autre part à l'Assemblée nationale pour le vote de la révision de la Constitution qui interviendra probablement le 30 octobre